Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode de 3 minutes pour comprendre. En voilà un dans lequel je vais parler de SSH. Autrefois, quand on voulait se connecter sur un ordinateur distant, on utilisait un protocole qui s'appelle le protocole Telnet. Ce protocole-là, c'est un protocole très simple qui a pour effet que tout ce que je vais taper, moi, sur le clavier de ma machine locale, va être transmis dans une communication, dans un tuyau de communication, dans une socket TCP, pour être techniquement exact, à l'identique. C'est-à-dire que si jamais je tape sur le caractère A, eh bien, quelqu'un qui regarde ce qui se passe sur le réseau va voir dans ce tuyau de communication le caractère A circuler. Donc ça marche très bien, c'est fiable, ça marche. Le problème est qu'aujourd'hui on est en 2018 et aujourd'hui on va considérer qu'à partir du moment où une information va circuler sur le réseau, que ce soit par un réseau filaire, que ce soit en Wi-Fi, quel que soit le type de réseau qu'on utilise, eh bien on va considérer que le réseau, l'environnement dans lequel va se trouver cette communication-là, c'est un environnement hostile, dans lequel la communication peut être interceptée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourra voir les échanges de données qu'il y a entre ma machine locale et la machine distante, et entre la machine distante et ma machine locale. On va pouvoir voir les choses dans les deux sens. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut plus utiliser le protocole Telnet. Il ne faut plus du tout utiliser ce protocole-là, c'est une erreur de l'utiliser. Alors quelquefois, j'ai des gens, quand j'explique ça dans mes cours, quelquefois j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais moi je l'utilise encore, le Telnet, on l'utilise encore chez nous, mais on l'utilise de façon interne, donc il n'y a pas grand risque. » Alors, je voudrais tout de suite mettre les choses au clair, même de manière interne, il y a un risque. Le risque, il peut apparaître à tout moment. C'est-à-dire que quand on est sur un réseau interne, on peut tout à fait avoir un ordinateur du réseau interne qui soit infecté par un virus quelconque. Ça arrive, c'est déjà arrivé chez vous sans doute, ça vous arrivera sans doute encore. Ça arrive. C'est-à-dire qu'on ne va pas contrôler la totalité des programmes qui tournent sur les ordinateurs. Et dans ce cas-là, ce virus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut très bien aller regarder ce qui se passe sur la carte réseau. Il peut également aller tromper les équipements réseau, on appelle les switches. Il peut également les tromper pour pouvoir voir la communication entre toutes les machines qui sont sur le réseau. Et pour pouvoir voir s'il n'y a pas des infos qu'il peut tirer de tout ça. Comme par exemple des mots de passe, mais pas que. Il peut tirer des mots de passe, mais il peut également tirer les échanges d'informations qui ont lieu entre une machine locale et une machine distante. Donc pour cette raison-là, il ne faut plus du tout utiliser le protocole Telnet. Il est à proscrire. On va utiliser à la place le protocole SSH. Et le protocole SSH, il va faire quoi? Le protocole SSH, alors fonctionnellement parlant, pour l'utilisateur, il va faire la même chose. C'est-à-dire que je vais, moi, me connecter à distance sur une machine et tout ce que je vais taper en local sera envoyé sur la machine distante et tout ce que la machine distante me renvoie, je verrai s'afficher en local. Donc pour l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose. Au niveau du réseau, par contre, ça va changer beaucoup de choses parce que ce qui va se passer, c'est que le programme qui fait le SSH, il va utiliser du chiffrement. Il va même utiliser un truc qui s'appelle le chiffrement à clé publique pour que les informations qui vont circuler sur le réseau ne soient pas des informations compréhensibles. Ce sont des informations qui ont été chiffrées, qui ont été rendues totalement inintelligibles par quelqu'un qui n'aurait pas la clé de déchiffrement. Alors, c'est une technologie de chiffrement un petit peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo-là dans les détails, mais en gros, au moment où on utilise deux clés, en gros, le système il utilise deux clés pour amorcer la communication. Au moment où je me connecte vers mon serveur, le serveur m'envoie une première clé. Cette clé-là ne sert que à chiffrer des données. Elle ne sert pas à déchiffrer des données. Donc moi, je vais commencer à discuter avec lui en chiffrant des données que je vais lui renvoyer. Quelqu'un qui a regardé la communication, il a vu passer la clé de chiffrement, il a vu passer la réponse qui est chiffrée. À partir de ces deux infos-là, il ne peut rien en faire, il ne peut pas déchiffrer les messages. Donc on a pu amorcer une communication chiffrée à ce moment-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où je fais du SSH, le système m'envoie une clé. C'est pour ça que la première fois qu'on se connecte sur une machine, qu'on soit en SSH en ligne de commande, ou qu'on soit avec un outil comme Putty par exemple, qui est un client SSH, on a un pop-up qui apparaît ou un petit message qui apparaît qui me dit la clé que j'ai reçue, je ne la connais pas, et puis voilà son empreinte digitale. À moi de choisir si je l'accepte ou pas. Ça sert à quoi? Ça sert que cette fois, je l'ai mémorisé de mon côté. Et la fois d'après, quand je vais retourner me connecter sur cette machine distante-là, la machine distante va à nouveau m'envoyer sa clé de chiffrement, sa clé, on appelle ça sa clé publique. Moi, je vais regarder la clé que je reçois, je vais regarder la clé que j'avais reçue la fois d'avant, que j'ai conservée. Si les deux clés correspondent, il n'y a pas de problème.
je peux amorcer le chiffrement et je peux communiquer de façon sécurisée avec ma machine distante. Si jamais les deux clés ne correspondent pas, j'affiche un message d'erreur en disant il y a quelque chose de pas très normal qui se passe, même sur Linux ou sur macOS, on a le petit message, il y a quelqu'un qui fait sans doute quelque chose de pas très propre. Donc ça me permet de m'assurer que là il y a un problème, la clé que je reçois c'est pas la clé que je pensais être. Donc soit la clé a été réinitialisée sur le serveur, ce qu'on fait pas très souvent quand même, soit il y a quelqu'un qui essaie de se faire passer pour le serveur vers lequel je souhaite me connecter. Alors ça c'est un 3 minutes pas très technique mais un 3 minutes très important pour bien comprendre qu'il est fondamental aujourd'hui en 2018 d'accéder aux machines à distance, de façon sécurisée et notamment en utilisant ce protocole SSH. Il y aurait largement de quoi faire un tutoriel entier sur SSH. Peut-être qu'il faudra que je m'y attelle. Pour le moment, j'ai pas encore fait de tutoriel, j'ai surtout fait des petits 3 minutes. On verra, peut-être que ça sera à faire, je pense, durant l'été. Ça pourrait être un bon exercice à faire durant l'été. Voilà. Alors, comme d'habitude, une petite introduction, petit point de départ sur ce que c'est que SSH. Utiliser SSH, laisser tomber tout ce qui est Telnet, RSH, Airlogin, toutes ces vieilles commandes-là, elles sont plus du tout adaptées au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut vraiment plus les utiliser. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo ne vous a pas plu, mettez un petit pouce vers le bas. Vous pouvez également mettre vos commentaires. Si vous avez des questions concernant SSH, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaires. Je regarde les commentaires et j'y réponds quand il y a des questions. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dirai à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les geeks!